Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les libérer. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, Jésus disait à ses disciples : « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici, frères et sœurs, à 15 jours de la Pentecôte, moins de 15 jours, et la liturgie nous tourne maintenant résolument vers l'Esprit Saint. Jésus, nous allons le vivre jeudi, va être élevé au ciel, c'est-à-dire qu'il va retourner vers le Père, et en retournant vers le Père, moment décisif pour l'histoire humaine, il emmène avec lui l'humanité en Dieu. Et évidemment, il ne laisse pas l'homme seul. S'il emmène à son Père l'humanité, le Père envoie à l'homme l'Esprit Saint. Cet esprit capable de bouleverser toute une vie, parce que c'est la force de Dieu, parce que c'est le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Et cet esprit, nous l'avons évidemment déjà reçu, le jour de baptême et en plénitude le jour de notre confirmation. Comment vivons-nous de lui ? Est-ce que nous lui parlons ? Est-ce que nous adressons à lui comme une personne ? Souvent dans la prière, on prie le Père, Jésus-Christ notre ami, mais l'Esprit Saint, c'est souvent le grand oublié. Or, Jésus nous dit la place décisive qu'il doit avoir dans notre vie. Témoin, juge, celui qui vainc le mal. Oui, sa place doit être déterminante, et donc pour cela, il faut évidemment lui laisser de la place. Et nous avons une petite quinzaine de jours pour préparer à l'Esprit Saint un véritable sanctuaire en nous. Parce que si notre sanctuaire intérieur est occupé par trop de choses, l'Esprit Saint ne trouvera pas sa place. Et donc c'est à nous de faire le ménage durant ces 15 jours pour laisser une place
la place véritable à l'esprit. Et vous verrez, cela change radicalement une vie. Comment nous le verrons? Oh, il suffit de se regarder vers les apôtres. Comment ils étaient un peu craintifs, on ne peut pas dire extrêmement craintifs au Cénacle. Et quand l'Esprit Saint est venu sur eux, immédiatement, ils sont sortis. Annoncer la résurrection du Christ. Rappelez-vous, Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, qui insiste sur les dons de l'Esprit. Saint Paul lui-même, dans l'Épître aux Romains, insiste également sur les dons de l'Esprit. Comment l'Esprit peut changer un esprit de vérité, un esprit de force, un esprit de louange. Il y en a pour tous. À nous de voir où il faut que l'Esprit travaille en nous. Quelles sont nos difficultés, où l'Esprit doit devenir une force. Je vous rappelle la parole de Saint Paul. Je mettrai mon orgueil dans mes faiblesses, parce que c'est dans mes faiblesses que la force de Dieu va venir habiter. Et donc c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que c'est Dieu qui travaille en moi. Alors oui, frères et sœurs, osons nous tourner vers Dieu, osons reconnaître notre petitesse, nos limites, parce que c'est là que Dieu va venir habiter et qu'il va transformer notre vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.